Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui provoque presque toujours la même réaction. La moquette. Ça fait longtemps que je voulais vous parler de la moquette parce que la moquette, elle revient clairement sur le devant de la scène. Sauf que la moquette, soit on l'adore, soit on la déteste. Il y a rarement un entre-deux. Alors, si tu te demandes si ça vaut le coup de faire revenir la moquette chez toi, sans nul doute, c'est un épisode que tu dois absolument écouter. Parce que pour beaucoup, la moquette, c'est encore celle qu'on arrache en premier quand on achète une maison à rénover. Et oui, je plaide guilty. Celle des années 70, marron ou orangé. Et oui, je plaide guilty aussi. Celle qui garde les odeurs, la poussière, les souvenirs douteux. Et oui, là, c'est pas moi qui plaide guilty, mais c'est la moquette que j'ai effectivement arrachée en arrivant à peine après avoir signé chez le notaire. Bref, c'est le truc à fuir absolument. C'est sûr que si t'as une moquette dans la maison que tu rénoves, t'as envie de la changer. Voilà, elle a vu passer des choses que tu ne préfères pas savoir et donc il est préférable de la changer. On est d'accord sur ce point. Maintenant, est-ce que tu peux remettre de la moquette dans ton projet? Parce que depuis quelques années, la moquette, elle revient donc très fort. On la voit dans les projets d'architectes, on la voit dans les hôtels haut de gamme et même, elle revient dans les maisons de famille. Alors aujourd'hui, on va se poser la vraie question. Est-ce que la moquette, c'est une bonne ou une fausse bonne idée? Est-ce qu'on est simplement resté bloqué sur une mauvaise image de la moquette? L'idée, c'était de te donner un peu pourquoi elle revient aujourd'hui, ce qu'elle apporte vraiment, dans quel cas ça peut être une excellente solution et dans quel cas, au contraire, je te conseille de l'éviter. Alors on commence avec la moquette, pourquoi elle revient maintenant? Finalement, c'est vrai, on pourrait se demander si la moquette revient, ce n'est à mon sens pas un effet de mode nostalgique. C'est plutôt lié à l'évolution de notre rapport à la maison. Parce que, souviens-toi, il y a encore quelques années, je dirais dans les années 2010, on voulait des intérieurs pratiques, lavables, solides et on mettait du carrelage partout, comme ça on était tranquille. Alors qu'aujourd'hui, et je pense quand même que les confinements, ils sont pas pour rien, notre rapport à notre chez nous, notre chez soi, a clairement évolué. La maison, c'est vraiment devenu autre chose. C'est vraiment un prolongement de soi-même et c'est ce que je défends ici depuis toujours, depuis que j'ai créé ce podcast. C'est un refuge. C'est vraiment un lieu où on passe beaucoup de temps, un endroit qui doit nous apaiser, nous ressourcer. Et dans ce contexte, on recherche et d'ailleurs, c'est ce que tous mes clients me disent, je veux que ce soit chaleureux, je veux que ce soit confortable. Donc on cherche quelque chose de calme, quelque chose de doux, une sensation de cocon. Et là-dessus, la moquette, forcément, elle coche beaucoup de cases. Parce que la moquette, c'est le confort immédiat. C'est le seul revêtement qui transforme instantanément une pièce, à la fois visuellement, mais aussi au niveau du toucher. Forcément, avec une moquette, on est tout de suite enveloppé. On pose le pied dessus, c'est doux, c'est chaud, c'est feutré. Et je parle même pas d'esthétique, là je parle juste de ressenti. Et le ressenti dans une maison, c'est quelque chose d'énorme, on est d'accord, surtout quand c'est pour chez soi.
Ensuite, l'acoustique, le vrai super pouvoir de la moquette. C'est probablement son plus grand atout. On est au clair là-dessus. La moquette, elle absorbe les bruits de pas, les choses qui tombent, les échos aussi, les sons qui résonnent. C'est un isolant acoustique à la fois pour effectivement les choses qui entrent en résonance avec elle, mais également pour le bruit de manière générale en réalité. Dans une maison à étage, par exemple, c'est souvent une vraie bonne solution, surtout quand on a des enfants. Quand on rénove dans l'ancien, le plancher bois, il peut réellement créer une caisse de résonance, en plus des craquements, surtout si le plancher il est d'époque. Ajouter de la moquette dans les chambres, ça peut être une vraie solution acoustique efficace, sans tout reprendre structurellement. Donc effectivement, la moquette version 2026, elle casse tous les clichés, à mon sens. Parce que non, la moquette aujourd'hui, elle ressemble plus du tout à celle qu'on a en tête. On trouve désormais des textures très fines, des boucles élégantes, des teintes naturelles, des matières qui sont presque textiles et surtout, ça devient un vrai parti pris déco en plus de tous les avantages qu'on vient d'énumérer juste avant. La moquette, c'est un vrai élément décoratif. On l'utilise comme un tapis fort, une pièce signature, un élément qui donne réellement du caractère à la pièce. Par exemple, on voit des moquettes à motifs qui reviennent réellement, des motifs graphiques ou même léopard absolument canon. Alors on en voit aussi souvent les motifs léopard parce que c'est vrai que c'est un motif qui est revenu vraiment sur le devant de la scène côté mode, qui a tendance à venir également dans la déco parce que bon, c'est toujours très lié. Et souvent, je pense à ces showroom très mode parisien où on a intégré la moquette à motif léopard. Donc effectivement, ça a un effet très tendance là pour le coup. Mais on a aussi les effets chinés, les effets un peu velours, les effets vintage. Tu vois, on peut voir les moquettes un peu passées comme ça, comme si elles avaient été patinées volontairement. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde la moquette et encore moins dans toute la maison, mais il y a des espaces où ça s'y prête vraiment très bien, comme effectivement un dressing, un escalier, une chambre parentale, même un coin bureau. Ça peut devenir une vraie identité, un peu comme un papier peint fort. On peut effectivement opter pour une moquette très originale. Donc on la met pas partout, mais au bon endroit, ça va vraiment sublimer l'espace. Il y a aussi une petite astuce que j'avais envie de partager ici. La moquette, effectivement, c'est un parti pris fort. On peut trouver que c'est peut-être un peu trop important. On peut trouver du coup un entre-deux. Parce qu'effectivement, mettre un tapis, c'est quelque chose d'assez courant. On va très facilement aller mettre des tapis chez soi. On peut les changer facilement, etc., etc. Mais parfois, un tapis XXL, ça coûte un rein, n'est-ce pas? Et donc, le compromis, ce serait d'utiliser la moquette, mais pas n'importe comment. Et ça, je trouve ça génial. C'est, c'est marrant, je l'ai cité il y a pas très longtemps dans un épisode, mais c'est à nouveau une idée que j'ai vue utilisée par Marine du compte Le Moulin & Co, épisode 29, qui, pour elle, pour créer un tapis XXL, elle va se fournir effectivement chez les fabricants de moquettes. Donc, quand tu as besoin d'un tapis vraiment très grand, genre 3-4 mètres, que tu veux que ça épouse parfaitement ton espace, que tu veux que ça passe effectivement sous le canapé, que ça structure l'espace, mais que tu trouves ce genre de tapis XXL dans le commerce à des prix donc exorbitants, la moquette te permet vraiment de créer ce genre de tapis géant, sur mesure, aux bonnes dimensions et à un coût bien plus doux qu'un tapis traditionnel avec un simple surjet qui se demande tout simplement dans n'importe quel magasin en principe spécialisé de moquettes. Et alors qu'un tapis classique sera donc hors budget, la moquette découpée et gancée, elle sera beaucoup plus accessible, ça devient un projet plus réalisable. Et ça, je trouve que c'est quand même un très bon tips. C'est une solution hyper intéressante quand on veut effectivement du confort, sans recouvrir tout le sol, sans s'engager définitivement. C'est un entre-deux. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut revoir un peu les vrais avantages de la moquette. Soyons clairs, si elle revient donc, ce n'est pas pour rien. On a parlé du confort acoustique, mais il y a aussi le confort thermique. Elle coupe la sensation de froid. Dans une chambre orientée nord ou dans une maison vraiment ancienne, ça change vraiment la perception de la pièce
la sensation de confort, elle vient clairement des parois froides, le sol en fait partie. Donc, si tu recouvres ton sol de moquette, tu limites déjà cette sensation. Ensuite, le confort acoustique, donc on l'a dit, je le répète, mais c'est souvent la solution la plus simple, la plus économique pour lutter contre le bruit dans un intérieur ancien d'autant plus. C'est aussi la sécurité pour les enfants. La moquette, ça peut être une bonne solution quand effectivement il y a des glissades, c'est moins de choc, moins d'angles bruts. Et donc, dans certaines familles, ça peut être une option, un vrai critère, selon les espaces, dans une salle de jeu ou dans les chambres des enfants. C'est aussi une pause rapide, effectivement, c'est un énorme avantage, c'est que recouvrir un sol de moquette, enfin opter pour la moquette en revêtement de sol, c'est peu de travaux, c'est peu de poussière et c'est un résultat immédiat. C'est vraiment très efficace. Maintenant, si on parle un peu des inconvénients, parce qu'il y en a aussi toujours, la moquette n'est pas parfaite et effectivement, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Ça va vraiment dépendre, là pour le coup, de sa personnalité. Et notamment, si tu es plus ou moins maniaque. Parce que l'entretien, c'est quand même quelque chose avec la moquette. Ça demande vraiment de la régularité. Il faut une aspiration fréquente, un nettoyage plus profond, ponctuel, souvent, tu sais, avec des machines, des nettoyeuses vapeur, là. Il faut aussi accepter que ça puisse vivre. Ça se patine, ça marque un peu. Parfois, ça tâche et on n'arrive pas à ravoir les taches. Donc, si tu veux un sol toujours nickel, que tu peux nettoyer à la serpillière en 30 secondes, clairement, c'est pas le bon matériau pour toi. On a parlé des tâches, c'est sûr qu'il y a certaines tâches qui ne partent pas toujours. Café, vin, jus, feutre, accident du quotidien. Il faut assumer ça avant de poser de la moquette. Il n'est pas impossible que parfois tu ne parviennes pas à enlever les tâches. Il faut donc s'en accommoder. C'est aussi les allergies. Alors là, on n'y peut pas grand-chose. Mais si tu es allergique, effectivement, ou si tu es sujet à l'asthme, clairement, ce n'est pas recommandé d'opter pour la moquette. Même si les matériaux ont progressé aujourd'hui, ça reste quand même un sol textile qui va d'autant plus retenir la poussière. Donc, clairement, si tu as des allergies, je le déconseille, évidemment. Et c'est aussi pas partout. Il y a certains espaces qui, naturellement, ne se prêtent pas à la moquette. Si tu poses la moquette dans ces espaces, tu vas à l'avant de mésaventures et de déceptions, ça c'est sûr. Donc, sur la moquette, quand tu vas mettre de la moquette, on évite les endroits avec des passages répétés en chaussures et les pièces humides. Donc, pas dans l'entrée, pas dans la cuisine, évidemment, pas dans la salle de bain, pas dans la buanderie. Clairement, la moquette, elle a besoin d'un espace sec, calme, maîtrisé. Donc, c'est pour ça qu'elle va parfaitement dans les chambres. C'est vraiment, les chambres font partie des zones idéales. Les bureaux aussi, pourquoi pas, ça permet d'avoir un environnement de travail douillet. Les étages, pour les espaces de circulation, par exemple les couloirs ou les escaliers, ça c'est vraiment un truc, ça peut poser de la moquette dans ces escaliers, ça peut être un vrai plus, surtout quand on a des enfants en bas âge qui ont tendance à dévaler les marches. Ça, clairement, ça peut être pris en considération. C'est aussi donc les dressings ou, comme je disais, les espaces un peu bibliothèque, coin lecture. Voilà, les espaces cocooning, un peu indépendants, ça marche super bien. Là, elle est hyper cohérente, hyper logique et elle fait tout son sens. Alors, comment bien la choisir, la moquette ? Quelques règles simples. Comme d'habitude, malheureusement, malheureusement pour ton portefeuille, mais on privilégie la qualité, pas le premier prix. La qualité, c'est ce qui permet la durabilité. Je t'invite effectivement à regarder un peu plus précisément les caractéristiques techniques. Donc effectivement, comment elle est composée. Est-ce qu'il s'agit de fibres naturelles ou de fibres synthétiques ? Naturellement, je t'invite à opter davantage pour le naturel, mais parfois le synthétique peut aussi très bien aller. En tout cas, tu peux aussi regarder comment elle est fabriquée du point de vue durable. Est-ce que ce sont des fibres qui ont été recyclées ? Je t'invite naturellement, si c'est des points qui sont importants pour toi, à regarder où elle a été fabriquée. Bref, voilà, si tu veux avoir aussi faire un choix plus éco-responsable. Éviter effectivement les couleurs peut-être trop extrêmes, dont on aurait tendance à se lasser plus rapidement. Après, là, c'est une question de personnalité aussi et de projet. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un joli beige
probablement qui traversera davantage les âges qu'une couleur très franche, très assumée. Regarde s'il y a une bonne résistance à la décoloration, c'est quand même hyper important, et notamment du coup en fonction de la couleur choisie. Si tu as un chauffage au sol, là, techniquement, il faudra effectivement que tu regardes à ce que ta moquette soit compatible. Il y en a beaucoup sur le marché, donc c'est possible, mais c'est un critère à prendre en considération. Et aussi, le type de pose qui te correspond. Effectivement, en fonction de la moquette, il y a des types de poses différentes. Est-ce que c'est une moquette à coller? Est-ce que c'est une pose semi-libre qu'on appelle? Ou est-ce que c'est juste tendu? Et donc en fonction de tes espaces et de comment tu veux poser, est-ce que c'est toi qui poses? Est-ce que c'est un professionnel? Voilà, ça peut être aussi un critère à bien regarder. Alors, en définitive, moquette pour ou contre, comme toujours en réno, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, ce n'est pas le matériau, c'est même plutôt l'endroit où tu le poses et la vie qu'on mène dedans. Donc, la moquette, elle peut être hyper ringarde si elle est mal choisie, mais elle peut aussi être sublime si elle est assumée ou catastrophique au mauvais endroit ou encore géniale si c'est exactement comme il faut, bien choisi et au bon endroit. Donc, ton rôle à toi quand tu rénoves, je le dis aussi, c'est pas de suivre les tendances, mais c'est de faire les bons choix, ceux qui te facilitent la vie et qui te correspondent vraiment. Donc, peut-être que la moquette, elle te correspond complètement ou au contraire, c'est pas du tout pour toi. Je le répète jamais assez. Bref, on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a aidé à y voir plus clair, partage-le autour de toi, laisse un avis 5 étoiles, ça m'aide toujours énormément à faire grandir le podcast. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.